Bonjour chers élèves et bienvenue dans le cours numéro 2 sur les oscillateurs. Donc la première vidéo, j'ai traité les ressorts. Dans cette deuxième vidéo, je vais parler de ce qu'on appelle le pendule simple. Donc le pendule simple, c'est une masse, petit m, qui est accrochée à un fil et qui va faire un mouvement d'oscillation autour d'une position d'équilibre. Donc, on va établir l'équation différentielle. On va parler de cette équation différentielle. On va voir qu'il y a trois méthodes différentes pour accéder à l'équation différentielle. On va voir sa solution. On va parler de l'énergie cinétique, de l'énergie mécanique, comment retrouver l'équation différentielle à partir d'une étude énergétique. Et je terminerai par un exercice sous forme de QCM, exercice type concours. Bien. Quelques formules utiles avant de démarrer. Donc, pour un solide, une masse en rotation, vous avez la loi, le principe fondamental de la dynamique, bien sûr, est toujours vérifié. La somme des forces est égale à m gamma, mais vous avez aussi la somme des moments est égale à j θ seconde. Donc, l'énergie cinétique d'une masse en rotation, c'est 1 demi j θ point au carré. Et bien sûr, toujours l'énergie potentielle de pesanteur, mgz, plus une constante. Bien, donc voilà notre pendule. Donc on va le repérer par une longueur L, c'est la distance OG. Donc L est la distance O et le centre de gravité G du pendule. L'angle θ et le repère OX, OY, OZ. Ou bien on va travailler souvent avec le repère de Freinet aussi, la normale et la tangente. Bien, donc la bille est assimilée à un point matériel de masse M. La bille oscille dans un plan vertical. Donc le plan d'oscillation, c'est le plan au X, au Z. On va essayer de voir maintenant l'équation différentielle. Première méthode, je vais utiliser la somme des moments est égale à j θ seconde. Donc toujours en mécanique, le système étudié, c'est la masse, la bille de masse petit m. Quelles sont les forces appliquées? Vous avez la tension du fil, elle est là, tension du fil, et vous avez le poids. Voilà les deux forces. Si on suppose bien sûr les forces de frottement. S'il y a les forces de frottement, il faut les ajouter. Qu'est-ce que nous dit deuxième loi de Newton? La somme des moments est égale à j θ seconde. Rappelons d'abord ce que c'est qu'un moment d'une force. Bon, on peut donner la forme la plus simple. Le moment par rapport à O de la force F. Vous avez une force F ici qui agit sur un point matériel A. Son moment par rapport à O. Vous faites la continuité de la droite d'action, la perpendiculaire avec le point O, et cette distance, ça vous donne F fois D. En fait, mathématiquement, le moment d'une force, c'est OA vectoriel F. Donc, OA vectoriel F. Et le module de ce moment, c'est le module de OA fois le module de F fois sinus de l'angle entre les deux, c'est θ, qui est celui-là, sinus alpha. Et vous voyez bien que OA sinus alpha, ça vous donne D, qui est égal à F fois D. Ça, c'est en module, bien sûr. Mais si vous voulez le vecteur OA vectoriel F, c'est un vecteur qui est rentrant. D'accord? Donc, c'est pourquoi dans le moment, tout à l'heure du poids, vous allez vers un signe moins, parce que le moment cinétique, normalement, L est égal à OM vectoriel V. Bon, je passe ces détails. Pour le terminal, ça vous suffit de savoir que le moment de O, c'est la force fois la distance. Donc, si la force, donc, on voit bien que c'est OA vectoriel F. Si le point F est confondu avec la droite d'action, le moment de la force va être nul. C'est le cas de la tension, par exemple. Donc, le moment de la tension, c'est OG vectoriel T. Deux produits collinéaires ou bien parallèles, leur produit vectoriel est égal à 0. Par exemple, le moment de cette force par rapport à prime, par rapport à ce point, ça va être égal à 0. Par contre, par rapport à O, c'est, je répète, vous faites la continuité de la droite d'action, la perpendiculaire et la distance par rapport à O, ça vous donne le module du moment. Bien. Maintenant, on va calculer le moment des deux forces qui agissent. Sur le moment de la tension, on a dit qu'il passe par O, donc son moment est égal à 0. Le moment du poids, donc, C est égal à moins mg fois D. D, c'est cette distance. Donc, vous voyez bien le poids, continuité, perpendiculaire à O, c'est cette distance D. Et D, c'est quoi en fait? C'est L sinus θ. Donc, est égal à moins
mg fois L fois sinus θ. Voilà le moment du point P. Donc, on va appliquer la somme des moments des forces appliquées est égale à J θ seconde. On va remplacer le moment de P par moins mgl sinus θ est égal à J qui est ml au carré θ seconde. Vous simplifiez par ml et pour les petites oscillations, on considère toujours le cas des petites oscillations sinus θ est de l'ordre de θ. Donc ça vous donne θ seconde plus mgl sur J fois θ égale à 0. En remplaçant J par ml au carré, bien sûr, ça vous donne θ seconde plus G sur L. Là, on va simplifier par M, on va simplifier par L. Et ça vous dit, et sinus θ par θ. Et on retrouve θ seconde plus G sur L fois θ égale à 0. Donc, voilà la première méthode qui permet de déterminer l'équation différentielle vérifiée par θ. Donc, c'est une équation différentielle de la forme x seconde plus oméga 0 au carré x est égal à 0, que nous avons déjà rencontré dans le circuit, si vous vous rappelez, le circuit LC idéal. Q seconde plus oméga 0, Q égale à 0. Donc, la solution, c'est toujours la même. D'accord? C'est de la forme θ seconde plus oméga 0 au carré. Donc, oméga 0 au carré, c'est racine carrée de oméga 0, c'est racine carrée de G sur L. Donc, c'est une équation différentielle qui caractérise un mouvement de rotation sinusoïdal. Donc, exactement comme dans le cas du circuit LC. Bien, la solution, souvent, soit on vous donne la solution générale de la forme θm cosinus oméga 0 t plus phi, et on vous demandera de déterminer θm et phi à partir des conditions initiales. C'est le cas le plus souvent. Donc, oméga 0, bien sûr, il est déduit déjà à partir de l'équation différentielle. Donc, on connaît la période. Donc, t, c'est 2pi sur oméga 0. Il nous reste juste à déterminer phi et θm. Donc, à t égale à 0, θ0 est égal à θm. Donc, on vous dit souvent à t égale à 0, je déplace le pendule jusqu'à une valeur θm et on le lâche sans vitesse initiale. Donc, ça veut dire à t égale à 0, θ égale à θm. Remplacez ici t par 0 et on trouve θm cosinus phi. Donc, cosinus phi est égal à 1, donc phi égale à 0. Donc, avec la fonction cosinus, phi égale à 0. Et bien sûr, θm, c'est la valeur de l'angle θ à partir de laquelle on a lâché la pendule à t égale à 0. Et la période propre, c'est 2pi sur oméga 0, donc 2pi racine carrée de L sur J. Vous notez bien, c'est très intéressant. Cette période ne dépend pas de la masse. Donc, prenez une pendule de masse de grammes, masse d'1 kg, vous le lâchez avec la même position, la période sera la même. Ce qui n'est pas évident. Bien. Maintenant, il y a une autre méthode aussi, d'autres types de questions qu'on vous pose dans l'étude du pendule. On vous donne la solution, comme dans le cas du circuit LC, et on vous demande de déterminer l'expression de T0 cette fois-ci, à partir de l'équation différentielle. Donc, on va calculer θ point. Donc, la dérivée de cosinus alpha t, c'est moins alpha sinus. Donc, on voit θm 2pi sur t0 fois sinus. Je calcule la dérivée une deuxième fois de θ. Donc, la dérivée de sinus, c'est oméga 0 qui est 2pi sur t0 au carré fois cosinus. Donc, or, θm cosinus n'est autre que θ de t. Donc, en remplaçant dans l'équation différentielle, vous voyez bien que moins 2pi sur t0 au carré, plus oméga 0 au carré qui est g sur L, plus g sur L, pardon, donc c'est plus g sur L, c'est ce qu'on cherche justement, égale à 0. Donc, par analogie, donc ce terme égale à 0, ça veut dire ce qui est entre parenthèses, il est nul. Donc, je peux déterminer T0 égale à 2pi racine carrée de L sur G. Donc, là aussi, c'est les mêmes types de questions dans le circuit LC. Des fois, on vous donne Q est égal à QM cosinus oméga 0t et on vous dit, en utilisant l'équation différentielle, déduire la valeur de T0. Donc là, c'est à partir de l'équation différentielle, on vous donne la solution générale de l'équation et par substitution, on peut déduire l'expression de T0, qui est la période propre de notre pendule. Et dans le cas du circuit LC, c'est la période propre du circuit LC. Maintenant, je vais toujours, même chose,
aboutir à même résultat, mais avec une étude énergétique. Donc là, pas de frottement, donc on va utiliser la conservation de l'énergie mécanique. Qu'est-ce que c'est que l'énergie cinétique de la pendule simple? C'est en rotation, donc c'est 1 demi-J θ point au carré. Donc J, je rappelle, c'est M L au carré, L c'est la longueur du pendule, donc c'est 1 demi M L et θ point, donc θ point c'est L 1 demi J M L au carré, θ point c'est oméga carré, c'est la même chose, hein? Donc on va laisser θ point au carré. Bien, l'énergie potentielle c'est mgh plus une constante. Si je prends l'origine du potentiel, la position de l'équilibre du pendule, c'est-à-dire lorsque θ égale à 0, donc l'énergie potentielle devient tout simplement mgh. H c'est quoi? C'est la distance, c'est la hauteur de la pendule par rapport à l'axe Z. Donc H c'est cette distance-là. Donc l'énergie potentielle du poids, bien sûr, ne dépend que de la hauteur. Donc c'est quoi cette hauteur A en fonction des données du problème? Vous voyez bien que cette hauteur, c'est la distance totale, la longueur totale du fil, donc H, c'est égal à L, de là jusque là, moins cette distance-là. Et cette distance n'est autre que L cosinus θ, donc moins L cosinus θ. Donc en factorisant par L, c'est mgL, facteur de 1 moins cosinus θ. Donc voilà l'énergie potentielle, voilà l'énergie cinétique. On peut déterminer par exemple l'énergie mécanique. Donc c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. On va utiliser des approximations pour les faibles oscillations. 1 moins cosinus θ est égal à θ carré sur 2. Donc je remplace ici θ point, si on prend par exemple comme solution θ égale à θm cosinus oméga 0t. Donc θ point c'est 1 demi m L au carré. Donc θ point au carré c'est oméga 0 au carré θm au carré sinus carré oméga 0t plus mgl 1 moins cosinus θ c'est θ au carré sur 2. En remplaçant oméga 0 au carré par sa valeur, c'est G sur L, ça me devient 1 demi M. θ au carré, oméga 0 au carré, je vais le remplacer par G sur L, donc ça me donne L fois G. L au carré avec L, ça me donne L, fois θm au carré, sinus carré, oméga 0 fois T, oméga 0 ici fois T, plus mgl sur 2, θ, c'est θm au carré, cos carré, oméga 0t. Donc on voit bien que ici ml sur 2g θm, c'est le même terme. Donc je factorise par 1 demi mlg θm au carré, facteur de cos carré, oméga 0t, plus sinus carré, oméga 0t. Bien sûr, ça c'est égal à 1, et donc l'énergie mécanique est égale à une constante. Et cette constante, c'est 1 demi M L fois G fois θm au carré. D'accord? 1 demi M L fois G fois θm au carré. Bien. Donc, on remarque que l'énergie mécanique, c'est une constante. D'accord? Et cette constante, soit est égale à l'énergie cinétique maximale, soit est égale à l'énergie potentielle maximale. Comme exactement dans le cas du circuit LC. Donc l'énergie est une constante. À T égale à 0, par exemple, vous voyez bien que l'énergie est purement potentielle de pesanteur. L'énergie cinétique est nulle. À la position d'équilibre, lorsque θ passe par θ égale à 0, c'est l'énergie potentielle qui est nulle et c'est l'énergie cinétique qui est maximale. Donc l'énergie cinétique sera maximale. Donc voilà le pendule. En ce point, vous avez l'énergie mécanique, elle est purement potentielle. En ce point, l'énergie mécanique, elle est purement cinétique. Et aussi, vous remarquez que la période, hein, notez bien, la période de l'énergie, hein, ça c'est la période de l'énergie, et comme dans le circuit RLC, c'est la période T de l'oscillation, c'est 2 fois la période de l'énergie. Bien, donc là, on va passer à déterminer, cette fois-ci, retrouver l'équation horaire à partir de l'énergie. Donc on vous donne l'expression de l'énergie cinétique, voilà l'énergie potentielle, sachant que l'énergie totale est égale à une constante, pas de frottement, retrouver l'équation horaire du mouvement. Là aussi, on a fait la même étude pour le circuit RC, il suffit de dériver l'énergie par rapport au temps et utiliser
le fait que l'énergie par rapport au temps est nulle. Donc, je dérive θ point au carré ou bien oméga. Oméga, c'est θ point au carré, c'est la même chose. Hein. Donc là, c'est oméga d de oméga sur d de t, moins mgl, la dérivée de cosinus θ par rapport au t. Donc, ça me donne 1 demi L, la dérivée de θ point, c'est θ seconde. Donc, ça, c'est θ point. Je rappelle, oméga, c'est θ point. Plus moins mgl, la dérivée de cosinus par rapport à t. Notez bien par rapport à t. Donc, je dérive par rapport à θ et d de θ sur d de t, qui est θ point. Donc, ensuite, la dérivée de cosinus, cette fois-ci, c'est moins sinus. Avec ce moins, c'est plus. Voilà. Et ensuite, je factorise par m L au carré oméga. Donc voilà, m L au carré oméga. Ça me donne θ seconde plus g sur L θ égale à 0. Ce terme égale à 0. Si ce terme égale à 0. Et on retrouve notre fameuse équation différentielle par étude énergétique. C'est la deuxième méthode. Enfin, vous avez une troisième méthode, bien sûr. C'est la deuxième loi de Newton. La somme des forces est égale à m gamma. Et là, il suffit de projeter sur la base de Freinet. Donc là, le repère d'étude, la base de Freinet. Base de Freinet. Je rappelle la base de Freinet, c'est le normal, il est toujours dirigé vers l'intérieur de la trajectoire. Et puis le vecteur taux et les tangents à la trajectoire. Donc l'accélération de la base de Freinet, c'est l'accélération normale plus l'accélération tangentielle. L'accélération normale, c'est v carré sur r. Le rayon ici, c'est la longueur de la pendule. Fv au carré sur L suivant la normale, plus d de v sur d de t suivant la tangente. Bon, suivant la normale, voilà ce que me donne. mv carré sur L, c'est t. La projection de poids, c'est opposé côté adjacent, c'est cosinus, moins mg cosinus. Et c'est la projection suivant la tangente qui permet de déduire l'équation différentielle. Je projette sur la tangente, donc vous voyez bien la m gamma, ça me donne m d de v sur d de t. Et la projection de poids p sur la tangente, c'est ce terme, donc c'est sinus θ. Donc avec un signe moins mg sinus θ. Bien sûr, v c'est L oméga, ou bien L fois θ point. Donc la dérivée de v par rapport au temps, c'est L θ seconde. Donc L θ seconde, voilà. Donc je remplace mL θ seconde est égal à moins mg fois θ. Je simplifie par m et je retrouve encore une troisième fois l'équation différentielle de la pendule. Donc là aussi, soit on vous donne la solution de la forme θ égale à θm cosinus oméga 0 t plus phi. On vous demandera de déterminer θm et phi, comme on a fait tout à l'heure. Bien sûr, oméga 0 s'y déduit directement à partir de l'équation différentielle. Ce terme, c'est oméga 0 au carré. Donc oméga 0, c'est tout de suite racine carrée de g sur L. Bien, je termine par cet exercice sous forme de QCM. Donc il suffit de répondre par vrai ou faux. Donc on vous dit un pendule simple de masse m égale à 10 grammes. Donc vous notez les choses essentielles. Donc ça c'est un exercice type concours, soit de médecine ou de l'ENSA. De longueur L égale à 1 mètre. On écarte la pendule de sa position d'équilibre d'un angle 8 degrés, puis on le lâche sans vitesse initiale. Donc voilà les conditions initiales. θ0 égale à 8 degrés et V0 égale à 0. Les forces de frottement sont négligées. Le plan horizontal contenant la position d'équilibre de l'objet est choisi comme plan de référence, c'est-à-dire ici, voilà le pendule. Ce plan horizontal, c'est là où on a choisi l'énergie potentielle égale à 0. Les données, on vous donne cosinus de 8, c'est 0,99. J'ai l'accélération de pesanteur, 10 mètres secondes moins 2. Question, on va répondre question par question. La période d'un pendule simple est proportionnelle à la racine carrée de sa masse. Vrai ou faux? Allez-y, tout de suite. Donc, vous savez bien sûr que la période est indépendante de la masse. Donc, la période, c'est 2pi racine carrée de L sur G. Donc, elle est indépendante de la masse. Donc là, c'est une fausse réponse. Donc, l'énergie totale de la pendule vaut 1 millijoules. Donc là, il faut essayer de faire un peu de calcul. Donc, voilà le système, le pendule. D'accord? On va le repérer. Donc, le plan horizontal. Et, bon, voilà, je n'ai pas choisi. θ0 égale à 8 degrés. Bien.
Donc le système il est conservatif puisqu'il n'y a pas de frottement. Donc l'énergie mécanique est égale à quoi? Est égale à une constante. Donc cette énergie mécanique est égale à l'énergie mécanique initiale. Puisqu'elle est constante, on peut le calculer à n'importe quel instant, soit t égale à 0, soit ici lorsqu'il passe par la position θ égale à 0, vous pouvez les calculer à n'importe quel instant. Mais il faut bien sûr choisir l'instant où vous avez des données. Donc, puisque à t égale à 0, la vitesse, l'énergie mécanique à t égale à 0, c'est l'énergie cinétique à t égale à 0 plus l'énergie potentielle à t égale à 0. Qu'est-ce que c'est que l'énergie cinétique? Donc, puisque l'énergie cinétique, on a libéré le pendule avec une vitesse nulle, donc l'énergie cinétique, elle est nulle. D'accord? Donc, l'énergie mécanique se réduit à l'énergie potentielle à t égale à 0. Donc, ça se réduit à l'énergie potentielle à t égale à 0. Or, c'est quoi l'énergie potentielle à t égale à 0? Donc, c'est mg fois h. Donc, c'est mg fois cette distance h, fois h. H, c'est quoi? Donc, c'est mg fois L0, ou bien fois h. H, c'est L, facteur de 1 moins cosinus θ. Nous avons déjà fait le calcul tout à l'heure. Cette distance-là, c'est la distance L moins cette distance, qui est L cosinus θ0, parce que c'est à t égale à 0. Donc, ça vous donne, je fais une application numérique, la masse c'est 10 moins 2, fois G, fois 10, donc fois 10, fois 1, facteur de 1 moins, on vous dit cosinus θ0, c'est donné, cosinus θ0, 0,99, 0,99, et ça vous donne, donc voilà, 0,01, 10 moins 2 fois 10, c'est 10 moins 1, donc 0,01 fois 10 moins 1, c'est 0,0001, donc ça me donne 10 moins 3 joules, donc c'est bien l'énergie mécanique égale à 1 millijoules. Donc c'est une bonne réponse. Donc voilà la bonne réponse, c'est la réponse petit b. Bien, petit c, on vous dit l'expression de la vitesse maximale atteinte par le pendule vaut racine carrée de l'énergie mécanique divisée par la masse. Est-ce que c'est vrai ou pas? Donc on va vérifier. Donc on nous dit de vérifier que Vmax, est-ce qu'il est égal à racine carrée de 2 fois l'énergie mécanique divisée par la masse. Bien, donc on vous dit c'est quoi la vitesse maximale atteinte? Dans quel cas? Donc lorsque l'énergie potentielle est nulle, est minimale. Donc l'énergie potentielle, donc voilà, je rappelle le pendule, donc voilà, on vient de le voir dans l'étude énergétique. Donc ça, en ce point, c'est l'énergie cinétique qui est max. En ce point, c'est l'énergie, c'est l'énergie potentielle qui est max. Ça, c'est l'énergie cinétique qui est max. D'accord? Bien, donc la constitution du pendule, donc on a dit l'énergie potentielle font que sa valeur est minimale. L'énergie potentielle minimale est égale à quoi? Donc l'énergie potentielle minimale, c'est 0 joule. Donc c'est lorsque H est égal à 0. Donc l'énergie mécanique, c'est bien sûr, ça sera 1 demi m fois l'énergie cinétique maximale, c'est lorsque V est égal à V max au carré. D'accord? Donc on va déduire tout de suite que V max au carré est égal à 2 fois l'énergie mécanique divisée par la masse. Donc la formule est bien correcte, V max est égal à racine carrée de 2 fois l'énergie mécanique divisée par la masse. Donc là, c'est comme dans le cas de circuit LC, je vous rappelez, à un certain moment, l'énergie elle est purement électrique, dans une certaine position, elle est purement magnétique. Donc là aussi, c'est la même étude. À t égale à 0, l'énergie elle est purement potentielle, et lorsqu'elle passe par la position d'équilibre, elle est purement cinétique. Donc l'énergie mécanique, je peux écrire soit est égale à l'énergie cinétique maximale, soit est égale à l'énergie potentielle maximale. Et là, puisqu'on me demande la vitesse, j'utilise bien sûr cette formule. Donc, cette formule est vraie. Donc, là aussi, je réponds par vrai. C'est par vrai. Maintenant, on nous dit, lorsque l'énergie cinétique du pendule est égale au quart de son énergie mécanique, donc l'énergie cinétique est égale à l'énergie mécanique divisée par 4, la vitesse de la masse est égale à la moitié de sa vitesse maximale. Donc, V est égal à V max sur 2. Est-ce que ça c'est vrai? Bien, donc
qu'est-ce qu'on va faire? Donc, d'après l'expression précédente, donc nous avons montré que Vmax est égal à racine carrée de 2 fois l'énergie mécanique sur 2. D'accord? Donc, si V égale à Vmax sur 2, donc si V est égal à Vmax sur 2, que devient l'énergie cinétique? Donc, l'énergie cinétique, c'est 1 demi mV carré. Donc, il est égal à 1 demi m fois Vmax sur 2 au carré. Donc, il est égal à 1 demi, donc 1 quart, donc 1 demi fois 1 quart fois m Vmax au carré. Or, 1 demi m Vmax au carré n'est autre que l'énergie mécanique maximale. Parce que l'énergie mécanique, c'est une constante. Donc, ça, c'est 1 quart. Mais 1 demi m Vmax au carré, ça, c'est l'énergie mécanique. On vient de le voir. Donc, ça, c'est l'énergie mécanique. Donc, vous voyez bien que l'énergie cinétique, c'est 1 quart fois l'énergie mécanique. Donc, c'est vrai. Donc, si la vitesse est égale à Vmax sur 2, l'énergie cinétique, c'est 1 quart de l'énergie mécanique. Donc, c'est une bonne réponse. Donc, voilà. Tout sur le pendule simple avec un exercice type concours. Comme d'habitude, je vous souhaite très bonne préparation. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Bon courage et à très bientôt.